de ces actus chaudes sur Web Info TV. Nous revenons justement sur l'effet marquant de la semaine, chaque vendredi. Et là, on est encore là sur ces plateaux, bien sûr, pour vous accompagner, pour mieux vous servir en scrutant toutes ces actualités qui ont justement effrayé la chronique tout au long de la semaine. Et aujourd'hui, c'est ce sujet qui fait polémique. Modifier l'hymne national de la République démocratique du Congo en y insérant les noms de l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, et son défunt père, voilà, Étienne Tshisekedi, pour tout ce qu'ils ont y à faire ou tout ce qu'ils font aujourd'hui pour la République démocratique du Congo. C'est une proposition d'un élu du peuple. Il s'appelle Obedi Nyamandioku, élu du territoire des Fizi. Alors, déjà candidat député national en 2023 sous le label AFDC à des modestes bâtis Lukwebo, un député donc de l'Union sacrée qui propose à ce qu'on change l'hymne national de la République démocratique du Congo. Pour lui, cet hymne est toujours dans les futurs et ça ne favorise pas la détermination citoyenne, justement pour faire face aux nombreux défis auxquels la République démocratique du Congo est confrontée. On va donc en parler, mesdames et messieurs, mais d'autres actualités sont aussi au rendez-vous, mais on ne va pas en parler dans les fonds, voilà, parce qu'il y a la visite historique, comme ça s'est dit, de l'émir du Qatar en République démocratique du Congo. C'est pour la première fois qu'un émir qatari foule les sols congolais. Il est là en visite de travail. Vous le savez, c'est dans un contexte où les Qatar jouent un rôle, mesdames et messieurs, dans la médiation de la crise entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23 et même les Rwandais, parce que c'est de manière concomitante avec tout ce qui s'est fait à Washington, voilà, avec les États-Unis. C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. On a besoin de votre point de vue, justement, sur cette proposition. Est-ce opportun aujourd'hui d'échanger l'hymne national de la République démocratique du Congo pour aussi insérer les noms de l'actuel président de la République, de Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République bien sûr, et son père, Étienne Tshisekedi Wamulumba. C'est un député de Fizi qui propose cela. Alors je suis sur ce plateau avec quelqu'un que vous connaissez. Je vois déjà cette communion entre vous, chers téléspectateurs, chers abonnés de Web Info, avec lui, avec toutes les émissions qu'il fait passer ici, les décryptages, Web Sport, des fois même des analyses, comme maintenant là, il est dans les actus chaudes pour sa deuxième participation. Gaïta Komi, bonsoir. Bonsoir, cher Jenny. Bonsoir à tous les abonnés de Web Info Télévision. En forme? Ouais, très en forme. À part le fait que je sois un peu catastrophé par les âneries du député dont on va parler tout de suite. Heureusement, on va en parler, mais au même moment, c'est l'émir du Qatar qui est en visite de travail en République démocratique du Congo. On l'a vu justement être accueilli aussi de manière triomphale. Le président de la République s'est déplacé, ça n'arrive pas tous les jours, hein. Il y a des chefs d'État qui viennent, les différentes délégations aussi importantes qui viennent. À l'aéroport d'Njili, c'est pas le président qui vient les accueillir, mais aujourd'hui, le président s'est déplacé. Oui, c'est l'une des personnalités politiques les plus importantes aujourd'hui au monde, l'émir du Qatar. Donc, en plus de son rôle qu'il joue dans la médiatisation du conflit Kinshasa M23, et si on est appelé à étendre donc le conflit RDC-Rwanda. Oui. Donc, voilà pourquoi sa visite est très importante, mais aussi très opportune pour venir un peu s'enquérir de la situation sur les terrains, au-delà de rester dans son fauteuil. Est-ce que le terrain c'est à Kinshasa? Peut-être le terrain c'est à Goma. Bukavu, pourquoi pas? Ben déjà, il s'agit d'un conflit entre Kinshasa et Kigali. Si on était demandé à étendre, parce que Ouais. pour Kinshasa, dans sa rhétorique, c'est le Rwanda qui instrumentalise les M23. Donc, vous savez tous l'histoire des pantins. Les M23 ne sont que des pantins du Rwanda. Donc, moi, je pense que c'est dans ces cadres larges-là
qu'il est venu s'enquérir personnellement de la situation. Après, s'il faut parler de sa visite qui est partie de Kigali pour Kinshasa, moi je trouve qu'une fois de plus, les Rwandais, pas les Rwandais, De mais Kigali à Kinshasa, et pas de Kinshasa à Kigali, comme ça se oui, fait souvent avec comme ça se les fait chefs souvent, d'État. mais après, je m'attendais à ce que ça s'efface. Je m'attendais à ce que ça s'efface dans le sens inverse, c'est-à-dire de Kigali à Kinshasa pour voir un peu la réaction des Congolais et l'enthousiasme de tous les fanatiques du régime en place, puisqu'ils pensent que ils pensaient que lorsque ça partirait de Kigali vers Kinshasa, il y aurait forcément des échos différents. Mais là, on se rend compte que plus on est en train de plonger dans ces comparatismes idiots, on sera en train toujours de perdre en Parce que crédibilité. pour Là, convaincre là, un partenaire, c'est pas à dire qu'il commence chez, comment dire, l'État avec lequel vous êtes en conflit, et puis dès qu'il arrive chez vous, vous aurez l'occasion de tout balayer. Et bon, heureusement, vous avez déjà résumé ou disons qualifié cette façon de voir les choses, comme vous venez de le dire. Mais bon, dans l'ensemble, il peut commencer à Kinshasa, et si on a un discours ou même un langage diplomatique beaucoup plus convaincant, même tout ce qui peut se dire à Kigali, dès lors qu'il sera là, bah, ça ne peut pas changer, c'est comme on a dit. mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est très idiot de notre part parce que Kinshasa, moi, je ne comprends pas les déphasages qu'il y a dans les discours, dans la rhétorique du régime, des fanatiques du régime de Kinshasa, puisque eux pensent que la Mais ça va RDC ne au-delà du peut pas, fanatisme. la RDC, eux pensent que la RDC ne peut pas se comparer au Rwanda, là. Mm. Pour eux, la RDC, c'est plus grand et plus significatif que le Rwanda, mais en même temps, ils sont en train de verser dans un comparatisme idiot à chaque fois qu'il y a un événement qui touche les deux pays à la fois. Vous vous rappellerez de l'arrivée d'Anthony Blinken. Anthony Blinken, Anthony Blinken, il y a aussi récemment, même Assad Boulos. même Massad, non, mais Et avant, c'était Emmanuel Macron. vous vous rendez compte Mm. de l'idiotie dans laquelle se sont délibérément placés ces gens qui pensent pourtant que Kinshasa ne peut pas se comparer à Kigali, ou disons Kigali n'est pas comparable à Kinshasa. Donc, je trouve ces doubles discours-là à la fois Et c'est pas euh, de l'extrémisme aussi patriotique. Au nom de la patrie, les gens aujourd'hui, on le voit prêts même à mettre de côté la raison et tomber dans toutes les émotions. Voilà peut-être ce qui explique cette attitude. mais le patriotisme n'exclut pas la raison. On peut toujours avoir la raison en étant patriote. Être Est-ce que c'est patriotique, moi, je possible, pense, c'est possible au Congo, dans les contextes actuels? être patriote, moi je pense que au-delà de tout, c'est aussi savoir les limites de son pays par rapport aux progressions d'un autre pays. Oui. Dire aujourd'hui que le Rwanda, mieux que la RDC, est sur une courbe ascendante et que la RDC est sur une courbe descendante, après tout ce qu'on voit, on a une capitale qui ressemble à une poubelle, c'est pas du tout comparable à Kigali en termes de gestion. Donc, bien sûr, du point de vue géographique, Mais là vous non mais, exagérez dans l'esprit de certains ouais, Congolais. non mais oui, Là, vous mais commencez à exagérer. c'est ceux qui confondent patriotisme et rationalité. Parce que on peut être patriote tout en restant rationnel. Donc, C'est ça. déjà, moi, je ne peux pas comparer la République démocratique du Congo et les Rwanda, au moins du point de vue démographique, du point de vue contextuel aussi. Mais au moins, je peux comparer la gouvernance des dirigeants congolais et la gouvernance des dirigeants rwandais. Et sans peur d'être contredit, je vous dis que en face, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus correct que chez nous. Vous avez vu vous-même les scandales qui a encore explosé, On les peut y scandales de détournement Ouais, mais bien qui a sûr, encore hein, explosé. Vous en justement. avez déjà Et entendu au puis, Rwanda? il y Jamais. aura encore des échos très, très graves. Ne vous en faites pas, bah, parce que c'est une enquête qui n'est qu'au début. Donc, on doit s'attendre aussi à des graves révélations, à des surprises aussi, comme ça se fait toujours. Mais déjà là, parce que vous dites Kigali, tout ça, mais on peut, face à ce que vous appelez mode de gestion du pays, mais on peut, bon, une opinion estime qu'avec tout ça, quand il n'y a pas une démocratie aussi bien réelle, c'est voué à Mais l'échec. chez nous, il y a la démocratie. Vous le pensez? Mais la démocratie ne se limite pas à entendre les gens parler dans les Liberté rues, d'expression, à insulter les présidents de la République. Mais on oui. voit comment,
la presse est muselée à Kinshasa, notamment. On a vu les traitements qui a été réservé à certains journalistes de Kinshasa qui ont osé hausser les tons face à la mauvaise gouvernance. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter et il faut être rationnel. Lorsque on se met à comparer la gouvernance du régime de Kinshasa, de la gouvernance du régime de Kigali, je suis désolé, mais c'est un non-sens absolu. Voilà, alors tout de même, les critiques ne peuvent pas manquer. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de nous Mais suivre. si on ne s'autocritique pas, on n'avancera jamais. Bon, oui, voilà, là, vous renvoyez la balle là, aux gens qui sont aussi en train de nous suivre. Alors, c'est vrai, les patriotismes, vous venez d'être très clair là-dessus, les patriotismes, oui, mais la rationalité aussi, elle est très importante. Alors, dans tout ça, c'est vrai, l'émir du Qatar à Kinshasa, pour parler de la paix, parce que c'est un pays aussi qui joue un rôle très stratégique dans la crise aujourd'hui qui oppose, dans un premier temps, le gouvernement de la République démocratique du Congo et la FCM23, avant que cette crise ne puisse aussi s'allonger avec Kigali. Mais d'abord, avec la FCM23, le week-end dernier, c'est la signature d'un accord cadre, et la semaine suivante, c'est l'émir qui se déplace dans la région. Ça, donc, c'est quoi le message justement qu'on peut retenir de cette visite, au-delà de tout ce qu'il peut faire comme entretien, comme justement des visites ça et là, mais le fait juste de venir dans la région après la signature, c'est quel message que cela peut transmettre? Mais le message de pression à deux pays qui doivent signer une paix à coups de marteau, encore qu'il faut se demander si tous les préalables seront réunis, parce que si on essaie un peu d'analyser de manière objective, vous allez comprendre que le Qatar y est pour ses intérêts. Le Qatar a des intérêts stratégiques Tout au à fait. Rwanda et quelques-uns en République démocratique du Congo. Après, le Qatar c'est devenu aussi en Asie, en quelque sorte, le porte-voix des États-Unis. C'est le Qatar qui se charge de, voilà, de beaucoup voilà, d'intérêts Quelqu'un peut dire même les garçons des courses des des Américains. États-Unis. Ouais. Lorsque les Américains veulent résoudre une crise de manière diplomatique, ils envoient le Vous Qatar, savez, comme ça s'est fait avec les Américains dans ont la crise au toujours, Moyen-Orient. les Américains ont toujours eu cette culture-là d'interposition. C'est-à-dire, au lieu d'intervenir directement, ils préfèrent trouver un pays qui va le faire par interposition. Même dans des guerres mondiales, ils utilisent parfois des nations. La guerre contre la Russie, ils utilisent l'Ukraine. Parfois des guerres au Moyen-Orient, ils ont toujours quelqu'un ou une milice ou, voilà, un acteur qui vont utiliser. Donc, le Qatar est en train de jouer ce rôle-là d'intermédiaire entre les États-Unis, qui, on les rappelle, auront des intérêts et en ont toujours aujourd'hui Oui. en République démocratique du Congo et projettent d'ailleurs des investissements à la hauteur des centaines de milliards de dollars. Donc aujourd'hui, c'est une urgence pour les États-Unis qui est un semblant de paix. Donc facilement, Non, on mais peut dire qui est que un semblant de paix. l'émir à Kinshasa, c'est en quelque sorte l'envoyé de Donald Ouais, Trump en miniature, ou ouais, je ne sais pas justement, quoi. justement. Vous savez, les deux présidents seront reçus dans quelques jours à Washington, Oui. donc il faut assurer le préalable et peut-être qu'il faut aller leur dire ce qu'ils devront faire. Donc, c'est dans ces rôles-là que l'émir du Qatar s'est présenté à Kinshasa et donc, vous l'avez dit d'ailleurs à juste titre en utilisant les mots qu'il faut, c'est le garçon Les de garçons des course courses, hein, de de Donald Donald Trump. Trump. Donc, vous savez très bien que Donald Trump est en train d'insister pour qu'il y ait un semblant de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, à la fois pour sa gloire personnelle, mais également pour les intérêts américains, notamment avec la perspective des investissements américains. Donc, il veut à tout prix que cette paix soit signée, peu importe de quelle couleur elle sera, peu importe si tous les préalables seront réunis, parce que moi, je pense que au rythme où on en est Oui. et les rythmes qu'on prend, ça sera très difficile de prendre tous les préalables parce que la paix en République démocratique du Congo, la paix définitive ou Oui. Et surtout profonde, avec cette pression ouais, américaine, justement, y arriver, c'est pas facile. elle exige des solutions profondes, Tout à fait. solutions qui partent de la racine. Mais Ah, là, voilà. on a l'impression qu'on est en train d'effleurer les plus importants pour aller signer à la va-vite Juste pour et faire plaisir à Donald Trump, plaire aux facilement, Américains. plaire aux Américains. Alors, déjà, les Congolais, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on peut espérer plutôt que les attentes des Congolais trouvent des réponses en cette visite de l'émir du Qatar avec justement tout ce que le Qatar est en train de faire dans
les différentes crises au niveau mondial, est-ce que les attentes des Congolais peuvent trouver des réponses selon vous? Ou Des bien Congolais, non, mais des Congolais, oui. c'est juste... Des Congolais, oui, justement, parce que les Congolais aujourd'hui veulent la réunification du pays, au moins un semblant de réunification du pays, le retour de l'ordre étatique, parce que Goma et Bukavu sont passés sous l'administration rebelle. Donc aujourd'hui, la RDC ne peut pas, le régime de Kinshasa ne peut pas prétendre contrôler tous les pays. Il y a un pays qui est émietté, et que donc il faut qu'il y ait le retour de l'ordre étatique Aujourd'hui, à comme ça c'est travers dit, Doha. Kinshasa discute avec Goma. Oui, justement, à travers Doha, peut-être que cette solution sera trouvée parce que Doha s'est imposé à la fois comme la terre promise parce que Tshisekedi disait qu'il ne pouvait jamais négocier avec qui que ce soit, disons avec les M23, ni avec Kagame d'ailleurs au bout d'un moment et lorsqu'il disait qu'ils se rencontreront au ciel. Donc Doha s'est imposé un peu comme la terre promise. Après, Doha était quand même le dénominateur commun de tous les belligérants, à la fois Ouais. pour les M23 et pour Kinshasa. Parce que Kinshasa voulait Luanda, les M23 voulaient Nairobi et que donc Doha s'est imposé comme dénominateur commun, comme le juste milieu pour tous les belligérants. Donc moi je pense que la fumée blanche peut sortir de Doha, mais pas pour longtemps. Je trouve que les causes profondes de ces conflits séculaires qui a duré voilà, des décennies pratiquement et peut-être Ouais. sur des siècles. Et, c'est- Non, mais les causes profondes ne sont voilà, et pas surtout touchées. qu'avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, les engagements pris de part et d'autre, que ce soit dans des déclarations des principes, l'accord cadre récemment, sur terrain, rien n'est aussi pris au sérieux. Les combats continuent, chacun essaie un peu d'avancer, prendre d'autres entités. Peut-être c'est les droits devraient prendre ça comme étant un message par rapport à tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui comme médiation. Oui, vous mettez sur une même table, Kinshasa et Goma. Mais pendant ce temps, sur terrain, les combats continuent. Pendant que le cessez-le-feu a déjà été signé. Signé, voilà. C'est déjà compliqué. Vous savez, dans cette guerre, il y a beaucoup de facteurs X. Et les premiers facteurs X, c'est les Ouazalendo, par exemple, qui ne sont liés Mais on les voit aux à côtés des aucune FARDC. convention. Non, Est-ce que... mais ce sont Oui, des électrons libres. Ils ne sont liés à aucune convention. La seule convention qui liera les Ouazalendo, c'est la signature ces fameux accords-là qui permet à la fois aux forces gouvernementales et au M23 de neutraliser toutes les forces négatives. Donc, jusque-là, ils ne sont liés par aucun accord. Voilà pourquoi ils se mais meurent toujours sur l'idée. défendu quelquefois par Kinshasa. Mais oui, c'est ça aussi la guerre Donc, aujourd'hui, camouflée, en Kinshasa quelque n'est sorte. même pas en mesure de, de donner des injonctions à ces Ouazalendo pour une Non, quelconque marche à suivre. on savait tous que ça allait être compliqué dès lors que Kinshasa leur avait remis des armes. Il y a eu des signaux. D'ailleurs, moi-même, j'avais fait un édito quant à ce, Oui, en disant que ça sera très difficile parce que partout ailleurs où les États ont distribué des armes un peu en désordre à des milices, les États là ont toujours eu du mal à les désarmer une fois que la guerre a cessé ou une fois que la nécessité se pose. Donc, oui. depuis que Kinshasa, à partir du moment où Kinshasa avait décidé de remettre aux Azalendo les armes, savait tout ce que ça allait être très difficile de les ravir ces armes-là, puisque vous savez tout ce que les armes procurent, c'est que peut-être l'élégance ne peut pas procurer, ça procure de l'argent, vous C'est pouvez ça, hein? piller facilement Ouais. parce que vous êtes en position de force et vous pouvez avoir accès aux concessions minières et exploiter les minerais comme vous voulez, vous pouvez faire payer voilà, de taxes comme vous voulez, et que donc une fois que vous êtes dans cette extase-là, l'extase dans laquelle se trouvent les Ouazalendo, c'est très difficile, alors très difficile de les désarmer à ces jours. Voilà, mesdames et messieurs, vous suivez les actus chaudes sur Web Info Télévision. Nous sommes en train, bien sûr, de revenir sur les faits marquants de la semaine. Ça tombe bien parce que presque toutes ces actualités, ce sont les actualités d'aujourd'hui. Voilà, on en parle avec Gaëtan Kombi sur ces plateaux. C'est vrai, la semaine a été aussi marquée par cette victoire des Léopards, suivie justement par
cet accueil, mais aussi les tirages au sort. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu de ce tirage au sort, parce que je vois les Congolais aujourd'hui se réjouir en disant, ah oui, ok, on a évité la Bolivie en face de la Jamaïque, donc facilement on va passer. Gaëtan, Mais le piège après tirage au piège, sort. Non, mais Parlons un tout petit peu de ces notes sportives avant d'entrer dans les vifs, parce qu'on a de la matière, mesdames et messieurs. Préparez-vous surtout vos réactions par rapport à cette proposition. Tshisekedi, fils et père dans l'hymne national. Mais Oui, piège après piège, les léopards se sont jusque-là très bien sortis parce oui. qu'on ne savait pas que finalement la victoire face au Cameroun allait arriver. C'est arrivé. Face au Nigeria, on avait énuméré les individualités qu'il y avait côté nigérien, mais on a vu que c'était sans effet face au collectif congolais. Et donc là, la RDC n'est qu'à 90 minutes ou 120, ça dépend de ce qui se passera, Oui. d'une qualification historique à la Coupe du Monde 52 ans après. Donc moi, je pense que, mine de rien, je pense que les plus durs faits parce que sur un match contre la Jamaïque, pendant 90 minutes, tout peut se passer. Ça ne se Mhm. jouera pas en deux manches ou voilà, ou en trois manches, c'est une seule manche. Oui. Et donc, il suffira d'être concentré jusqu'au bout. Il suffira surtout, c'est ce que je demande aux joueurs congolais et au staff technique, bien évidemment, de respecter l'adversaire. Respecter l'adversaire. De ne pas prendre la Jamaïque pour un pays Ouais. qui n'essaie que, voilà, qui n'essaie que disséminer du chanvre sur son territoire, mais c'est surtout un pays On qui a des les joueurs. prend Non, au mais sérieux tout en se méfiant de l'adversaire. c'est ça, c'est Oui. ça. Prendre très au sérieux, moi, je prends ça dans le sens de ne pas prendre la Jamaïque pour un petit poussé. Voilà, selon son nom. D'ailleurs, on révèle une évidence selon laquelle la Jamaïque a participé beaucoup plus récemment que la RDC à une Coupe du Monde, c'était en 98. Donc la Oh, RDC ouais. a été combien d'années plus tôt, je crois Ah, voilà, 24 ans ou voilà. 24, Mais que ce soit la 14 Jamaïque, ans. que ce soit la Jamaïque, que ce soit la République démocratique du Congo, une seule participation. Peut-être c'est ça les dominateurs communs. Tous pays, on comprend qu'on cette envie de retrouver le mondial. Voilà, moi je pense que si la RDC rentre sur les terrains en se disant que les deux sélections se valent, que la RDC vaut la Jamaïque, s'en sortira très bien. Parce que si on a fait le gros du boulot face au Cameroun, c'est parce qu'on a été humble. Et Oui, face aussi au tout à Nigeria, on fait. a vu les efforts Ou c'est parce qu'il y avait, des on joueurs qui partait jouaient les en uns pour n'ayant les autres. pas les faveurs des C'est pronostics. ça, justement. On a Mais contre vu la Jamaïque, on sent même le monde entier, mais la République démocratique du Congo euh, bien avant la Jamaïque. la Et RDC, ça ne peut non, mais pas, c'est ça ne top. sera pas décharge des plus sur la Mais parce que RDC. les tendances se font selon généralement à la fois le classement FIFA, mais également la dynamique. Ah oui, les Aujourd'hui, la RDC est performances, sur hein. une très bonne dynamique par rapport à la Jamaïque, mais également la RDC, c'est top 60 monde, top 10 Afrique. Donc, Mais je vous ai suivi revenir sur papier, il n'y a pas, oui, oui. il Je y a vous ai pas vu photo. récemment revenir sur les qualités individuelles de cette équipe jamaïcaine. C'est vrai, on ne sait pas trop sur les collectifs, mais quelques individualités avec, c'est pour la première ligue, c'est quelque chose, hein. C'est peut-être aussi un petit élément sur lequel la République démocratique du Congo doit fournir assez d'attention. Oui, justement, je voulais justement sonner l'alerte parce que j'ai vu des gens, lorsqu'on est tombé sur la Jamaïque, beaucoup de gens sont rentrés dans l'extase. Certains se sont enflammés en disant que voilà, la Jamaïque, c'était du Bob Marley, c'était du chant. Non, mais pas que. Parce que cette sélection regorge quand même en son sein des joueurs très talentueux qui ont un précédent anglais. Pour les autres, d'ailleurs, ils sont toujours en Angleterre, comme Ethan Pinnock, par exemple, qui est toujours cadre de la défense de Ouais. Brentford, comme d'autres joueurs qui ont connu. Vous savez tous la force de Michel Antonio, les joueurs les colosses avant-centre de West Actuellement Ham. blessé. Certes blessé, mais qui pourrait peut-être retrouver la sélection en mars. Donc, il y a encore combien? 4 ou 5 mois avant mars. Donc là, moi, je voulais justement sonner l'alerte sur ces collectifs, mais sur ces individualités. Certes, et le collectif est un peu, comment dirais-je, brinque-ballant. Ils ont d'ailleurs viré leur entraîneur, leur sélectionneur il y a quelques heures pour effectivement ces défauts des collectifs-là. Mais en termes individuels, Et ils c'est ont pas juste à cause de beaucoup. ces Nils. Non, mais en termes des individualités, ils en ont à revendre. Beaucoup de joueurs, surtout dans les secteurs offensifs, ils ont à la fois des joueurs comme des Cordova Reid, comme Leon Bailey,
Michel Antonio, dont je venais de parler tout de suite. Greenwood. Ils auront peut-être Mason Greenwood, qui actuellement est le meilleur joueur de la Ligue 1 française. Donc, vous imaginez en quelque sorte à quoi ressemblerait cette sélection une fois réunie, enfin, tous Tout ces à fait. joueurs-là réunis. Ça sera du feu Voilà. à l'attaque. Donc, il faut vraiment s'en méfier. Il faut surtout respecter l'adversaire. Alors, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Web Info, bien sûr, en direct. Vos commentaires, toujours par rapport à cette proposition. C'est à ça qu'on va beaucoup plus se focaliser. Un député national, Eli de Fizi, qui propose, donc il a même déposé son truc-là à l'Assemblée nationale pour changer l'hymne national de la République démocratique du Congo. Il veut à ce que les noms de Tshisekedi, père et fils, figurent dans l'hymne national de la République démocratique du Congo. Et avec tout ce qu'on voit, il pense que l'hymne national de la République démocratique du Congo se conjugue toujours dans les futurs. Il faut le mettre au présent avec tous ces défis, les défis donc qui se présentent. Alors, on va faire une courte pause. Le temps pour nous de prendre juste une bouffée d'air et revenir pour entrer maintenant dans les vifs de ces actus chaudes. Voilà, c'est toujours sur Web Info. Vos commentaires, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct. Présentement, il est 18h passé des 12 bonnes minutes si vous nous suivez dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. 1 heure de moins dans la capitale Kinshasa. Une courte pause et puis on revient. De retour sur ces plateaux et là nous entrons dans les vifs. À l'Assemblée nationale, les députés Obedi Nyamangyoku, voilà, proposent une modification de l'hymne national. Ces députés élus des Fizi au Sud Kivu a déposé une proposition visant à modifier les textes de l'hymne national congolais. Selon lui, les chants patriotique devrait désormais mentionner Étienne Tshisekedi et Félix Tshisekedi Tshilombo. L'élite de Fizi estime que l'hymne actuel présente plusieurs lacunes susceptibles, selon lui, d'expliquer en partie les retards de développement que connaît les pays. Les députés à l'origine de cette initiative disent s'attendre à être invité par les bureaux de l'Assemblée nationale afin de présenter sa proposition en plénière ou de la soumettre à l'examen d'une commission. Voilà. Gaëtan Kombi, d'entrée de jeu, changer l'hymne national de la République démocratique du Congo. Selon vous, est-ce qu'il y a des choses qui ne passent pas bien dans l'hymne qu'a la République démocratique du Congo actuellement? Rien. Tout Et va bien. surtout, c'est inopportun. C'est pas un débat. Si aujourd'hui, un député, c'est quoi déjà son nom? Obedi. Obedi Nyamangyoku. Si aujourd'hui, un député, qui plus est professeur d'université, Ouais, peut un professeur débiter, non, mais d'université. peut débiter de telles bêtises, de telles âneries, au moment où la RDC connaît des problèmes plus sérieux et qui, pour lui, c'est l'hymne national aujourd'hui les problèmes de la RDC, parce qu'il a aussi dit que c'est l'hymne national qui était à la base du fait que la RDC ne se développe pas. Moi, j'ai Ah trouvé ouais, ça, mais cela. pour un professeur d'université, moi, je trouve que L'effet patriotique avec cette hymne, c'est abominable. c'est possible. Non, D'avoir cet effet patriotique non, dans mais les chefs des Congolais. c'est abominable ce qu'il a. Encore que moi je pensais que nos députés avaient justement un problème de conscience morale ou un problème de moralité politique ou de moralité publique. Mais moi, je me rends compte qu'ils sont aussi d'une ignorance crasse. Parce que s'il vient avec de tels arguments, ignorant que notre hymne national est au futur simple. Mais Ouais. le futur simple n'a pas cette tendance qui est futuriste. Le futur simple inclut aussi cette tendance-là d'impératif, c'est-à-dire que le futur simple exprime l'action qui va se passer sous peu. Oh, oui. Vous Il y a voyez? quelque Donc, sorte de mais petite obligation. oui, oui, il y a Vous êtes une censé obligation. Vous faire êtes censé ça. le faire. Ouais. Par exemple, lorsque on peut vous dire en cours de route, vous irez faire l'émission. Mhm. Vous irez faire C'est l'émission. déjà Vous savez, un non, mais commandement. c'est un commandement. Ah oui. Les compositeurs de l'hymne Là, les national, Français les plus les plus basiques. les plus basiques. Non, mais si un député, un élu
du peuple. Décide quoi, professeur? Professeur d'université arrive Recteur, il fut recteur d'une université à Fizi. Je précise Baraka, voilà, dans la ville de Baraka. Recteur d'une université. Je précise. s'il n'arrive pas, ne serait-ce qu'à cerner des notions aussi basiques, des ABC des français, des langues, là, ça devient compliqué. Encore qu'il faut interroger sa moralité politique parce que moi, je l'ai trouvé, à travers sa proposition, déjà, vous pouvez comprendre que c'est la rue qui s'est transposée jusqu'à à l'hémicycle aujourd'hui. Voilà. Élie sous le label AFDC. Débat, s'il vous plaît. Mais c'est une honte. Voilà Cette pourquoi- fois-ci, c'est pas Non, mais- l'IDP, ça. non, mais c'est ça, c'est ça. Voilà pourquoi j'ai dit toujours qu'il y a une différence entre le parti de masse et des partis des partis des cadres, des Des partis des cadres, masses. À l'INC, tu ne verras jamais quelqu'un débiter de telles bêtises, de telles âneries. Pourquoi? Parce que l'INC est en quelque sorte un parti des cadres. Bien sûr, ce n'est pas du tout complètement le cas, mais c'est difficile de C'est voir pas, quelqu'un. Non, mais c'est c'est difficile pas, de là, voir. c'est pas l'excellence totale. Mais c'est pas l'excellence totale, Oui. mais c'est difficile de par la formation qu'ils reçoivent le membre de l'INC, c'est difficile de trouver quelqu'un qui débite de telles âneries, encore que c'est un professeur d'université. Je pense qu'il doit faire partie de cadres de formation et d'éducation politique est-ce que- au sein de son parti. Oui, Gaëtan, est-ce Mais que lorsqu'il vous êtes- débite de telles Ouais. abominations, hein, Oui. d'une bassesse indescriptible, moi je trouve que Mais ça, en vous- en ça- vous- ça prouve, ça prouve, Oui. ça prouve que au sein de son parti, non mais les recrutements ne sont pas conditionnés par des éléments Manque- qualitatifs, man- mais par des manque, éléments quantitatifs. manque On de- recrute des gens, Oui, c'est ça. on les met, Manque on personnel on les qualifié. aligne sur voilà, pour être des députés, mais Justement pour remplir des listes. pour remplir des listes, mais ce qui fait mal, c'est que c'est un professeur d'université. Je vous sens un tout petit peu étonné. C'est la première fois dans ces pays qu'un professeur vient avec de telles propositions, de telles prises de position. Rappelez-vous, à l'époque de Joseph Kabila, lorsqu'il était, donc c'était en 2014 d'ailleurs, voilà, à quelques 2 ans voilà, de la fin de son mandat, un professeur aussi des renom dans ces pays, Évariste Bouchab, il avait même mis en place un ouvrage intitulé Changement de la Constitution ou l'inanition de la nation. Vous vous rappelez? Oui, mais je me rappelle de cet Ouais, ouvrage. un professeur aussi. On peut prendre une position extrême, parfois incomprise, mais avec des arguments quand même intéressants. Là, les messieurs, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que voilà, notre hymne national est futuriste. Le fond Non, mais, de c'est sa ça. On peut ne pas être proposition. d'accord avec les gens. C'est par exemple avec la fameuse loi Tchiani. Ouais, Oui, ouais. c'était Ouais, ouais. Des pères et des c'était mères. Hein. extrême. Oui, c'était extrême, mais à la limite, c'était inadmissible. Que des Mais professeurs. à travers son livre sur la macroéconomie, vous voyez quand même le fond de sa réflexion, que ça ressemblait à quelque chose de Surtout avec les scientifique. plans Marshall. Marshall, donc ça ressemblait à quelque chose de scientifique. Vous savez, partout. Il y en a qui ont des positions parfois extrêmes, incomprises du grand monde. En France, il y a des Éric Zemmour qui prônent zéro immigration. Aux États-Unis, vous savez tous ce que prône Trump depuis des années. Donc, ce sont des gens qui sont Mais ils argumentent non, mais quand qui sont à une telle extrémité qu'ils sont parfois incomprises, mais ils ont quand même des arguments pour appuyer leur position. Là, on a en face de nous quelqu'un, c'est quoi, Obedi, c'est le professeur, un professeur d'université qui a certes une thèse, mais il n'a pas des éléments pour la soutenir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que notre hymne national fait que le pays stagne en termes de développement parce que tout est futuriste. Encore qu'il ignore les ABC de la langue, des règles les plus basiques de la langue, à croire qu'il n'a jamais fait C'est comme si, on dirait que c'est Larry, hein. C'est la qui parle. Voilà pourquoi aujourd'hui, sous les règnes du régime actuel, la bestialité politique est devenue tellement une règle que c'est très difficile d'établir une limite, une séparation ou un fossé entre la rue et la classe politique. C'est ça. La rue et l'hémicycle. Donc, on a l'impression on a l'impression qu'il y a un Wewa. Catastrophique. Il y a maintenant des Wewa en veste. Il y en avait dans les rues aujourd'hui, il y en a de plus en plus en veste. Oui. Et là, on est dans une sorte de syndrome de médiocrité contagieuse. Pareil que lorsque vous vous mêlez à des médiocres, tout le monde devient médiocre. Parce que moi, je n'en reviens pas
qu'un professeur d'université puisse débiter de telles bêtises. C'est d'une exécrabilité. Je n'ai pas de mots, c'est grave. Peut-être là, il met de côté à son statut là, des Mais professeurs. pourquoi il les Il mettrait? tombe directement dans... Il devrait au moins en avoir les réflexes. Parce Ouais, que ouais. un professeur, c'est quelqu'un qui est caractérisé par quelque chose de rationnel, de cartésien, Des de intellectuels rétine aussi. intellectuel aussi. Mais là, ça part dans tous les sens. Et de quelle manière? Bien sûr, il a le droit de dire des bêtises parce que tout le monde a son droit. Il peut Aujourd'hui, tout le s'exprimer monde il hein, peut librement. s'exprimer. Il a le droit de dire des bêtises, mais au moins, pour le respect, non mais, en respect pour la casquette qu'il porte, la double casquette qu'il porte, la casquette à la fois des professeurs, casquette scientifique et la Ouais. casquette politique d'élu du peuple. Élu du peuple, c'est-à-dire, c'est lui qui est Et comme d'une le région phare, aussi qui est comme non confrontée mais, par des défis sécuritaires c'est ça. énormes. C'est lui qui est le phare de ces peuples-là qu'il Parlons des représente. Fidji, s'il vous plaît. Territoire des C'est lui Fidji. qui est le phare de ces peuples-là qu'il représente. Et aujourd'hui, tout ce qu'il a à dire à ces peuples-là, c'est que ce qui bloque, c'est l'hymne national. Les Wewa à l'époque disaient que ce qui bloquait Félix, c'était la Constitution. D'autres sont venus avec des histoires, je ne sais pas, Bien la avant, guerre, c'était la coalition Cash, Cash, Kabila bloc. FCC. Après, c'est devenu Kamer et les Rwandais. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, L'union sacrée avec Katumbi qui n'est pas un stable. professeur d'université qui vient maintenant avec une nouvelle thèse de blocage du régime en place, L'hymne national. hymne national. Ben, vous voyez L'hymne national. vous voyez la propension que prend la bêtise politique au sein de notre classe politique. Donc, c'est grave. Et moi, ce que je regrette, c'est que c'est la politique qui perd. Pourquoi? Parce que tout le monde dira finalement la politique n'est faite que pour les voyous. C'est la thèse Ouais. qui commence à être développée aujourd'hui parce que simplement chez nous, les politiques sont des voyous. À la limite, la plupart des Peut-être les voyous la, prennent en otage la politique. oui, C'est bien ça. c'est ça. Les voyous, moi je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait, moi je ne sais pas En s'ils tout cas, sont on mauvais s'explique à pour la les base. termes, hein, si Moi, ça moi vous je ne sais choque, pas mais s'ils c'est sont, peut-être les termes qu'il non, faut. moi je ne sais pas s'ils sont mauvais à la base quand ils sont élus, parce que je suppose que s'ils sont élus, c'est sur fond, on va Bon. discuter, non Ça mais aussi, on va vous discuter connaissez aussi comment de la population la congolaise. Mais campagne se là, il déroule. s'agit quand même d'un professeur d'université, j'imagine. Et il y en a de plus en plus dans l'hémicycle. Moi, je suppose que si aujourd'hui il y a 500 députés à l'Assemblée nationale, il y en a au moins 300 qui sont lettrés à la limite, qui sont des universitaires, qui ont fait des grandes études, parce que pour la plupart, ils ont d'ailleurs étudié dans des grandes universités, dans des grandes écoles au monde et un peu partout ailleurs. Donc, moi, je ne sais pas si je peux dire qu'ils sont mauvais à la base ou ils deviennent mauvais à l'hémicycle. Je ne sais pas si je peux transposer la fameuse thèse de Jean-Jacques Rousseau Oui. en disant que les députés viennent à l'hémicycle étant bons, mais c'est l'hémicycle qui les rend tarés. Peut-être. Parce que là, franchement, moi, je ne comprends pas qu'un professeur Donc, d'université, jusque-là, vous ne trouvez même pas des avec des raisons. diplômes superposés, Ouais, vous ne trouvez et toujours pas des débiter raisons à ça. de tels bobards. C'est grave. Peut-être que vous ne mesurez pas la gravité de ces propos-là, mais c'est une abomination. C'est à l'hémicycle. C'est une abomination à la fois voilà, pour la science, pour la connaissance, mais également pour tous ceux qui connaissent le pays actuellement, les contextes. On a plus urgent sur lesquels C'est tabler. ce que je disais. J'ai vu récemment un député national monter du haut voilà, de l'estrade, commencer à dire quelque chose d'assez important. Je vais pas citer son nom concernant effectivement quelque chose qui avait trait à la guerre à l'Est, l'attitude des gens, la manière dont Ah, les gens de l'Est, Bitakoui, là, je l'ai je dit ne voulais clairement. pas citer son nom parce que Oui. peut-être que c'est son voisin, lui, il est de Fizi, Oh, Bitakoui. mais c'est ah, c'est presque Bon, moi, je le sais pas, même point. c'est presque le Bitakoui, même là, ou point. bien, Je ne ou voulais bien pas confronter, je Fizi. ne voulais pas Ouais. confronter les deux hommes, mais j'ai vu comment Bitakoui, alors, il s'est fait rabrouer par ses pairs. Il s'est fait huer simplement parce il voulait dire quelque chose d'important. Interpeller ses collègues. Interpeller ses collègues sur, voilà, effectivement, c'est que, il voulait combattre. Au moment où on a plus important à faire, un député élu d'une circonscription qui est en proie à l'insécurité se met à débiter des âneries en disant que le plus urgent, c'est le changement de la Constitution et y insérer. Parce que je n'avais pas encore abordé cet angle-là.
n'était que dans l'angle purement Oh, linguistique. voilà les noms, hein, les noms Mais, de ces mais personnalités. Félix pire Tshisekedi, encore, mais pire Étienne encore, Tshisekedi. mais pire encore, il nous vient avec des noms. Moi, je n'ai jamais vu, mais peut-être que je peux me tromper, mais un hymne national avec des noms Personnalisé. personnalisés, moi, je n'ai jamais vu ça. Sinon, le prochain président, il viendra aussi, il se collera là-dedans. Après, l'autre aussi se collera là-dedans. Lorsqu'on aura Quelle 50 finalité? présidents, on aura 50 non. une rumba congolaise à la place d'un De hymne l'hymne national. national. Donc Avec les Mabanga là, Les Mabanga, tous les présidents, tous ouais, leurs papas, ça vient d'un professeur d'université, ça. on est en train de transformer l'hymne national à une simple, voilà, chanson de la Une rumba. rumba congolaise. Rumba congolaise purement. Du début à la fin, on fait des Mabanga, à la fois même voilà, les vers sont faits à Mabanga. Peut-être Ça. en guise de reconnaissance pour lui, il pense que Félix Tshisekedi a fait assez pour ces pays. N'en parlons même pas de son père. Et la même personne, si vous lui posiez la question de savoir pourquoi Félix Tshisekedi devrait être inscrit dans l'hymne national, il n'aura pas d'argument. Il n'aura pas Il n'en d'argument. aura pas. Mais il vous dit, Baba, c'est Mais ça. si Moi vous me j'explique. demandez combien de kilomètres de route Félix a Ah, asphalté, voilà, pour vous il ne dire saura pas, il ne les saura pas réalisations les de dire. Félix. Si vous lui demandez combien d'hôpitaux il a construit, il ne saura pas les faire. Il ne saura pas les situer. Encore qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il commence à créer des trucs pour, Voilà, ils prennent des choses de la Guinée c'est ça, pour nous amener ça et pour nous dire amener que ça. Mais voilà, pour ça se fait en localiser ça, République démocratique jusqu'à du Congo. maintenant, vous savez que Nicolas Kazadi sait que les forages sont partout au Kasaï et il le dit. Pourtant, si vous allez localiser ça, vous n'en trouverez nulle part. Et donc, le projet de développement de combien? C'était combien? 145 146, territoires. 145 territoires. PDL 145. 145 territoires. Aujourd'hui, on vous dit que c'est une réussite à 80 ou à 85%. Mais si on leur demandait d'aller, ne serait-ce que le prouver, Bon, localisant, même le non, mais président, en localisant même le président vante sa gestion avec ça. PDL justement, 145. si on leur demandait, tous ceux qui vendent ça, d'aller nous localiser où se trouvent toutes ces bâtisses-là, ils ne sauront pas. Donc, moi, je pense que c'est la rue qui s'est transposée à l'hémicycle. Et dommage que ça vienne d'un professeur d'université. Voilà, alors quel sera maintenant le comportement d'un simple élu, bon, un paysan, tout ça, l'hémicycle, quand il devait directement prendre Et comme modèle il ne ses sait, non, professeurs. mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que lui n'a pas reçu une bronca venant de ses pairs. Il n'a pas été hué du tout, pas du tout. Alors pas du tout, parce que c'est ça la règle. Lorsque vous venez avec vos bêtises, vous les étalez là-bas, tout le monde rit, et après ça passe comme ça, on vous laisse faire, on vous laisse dérouler vos bêtises et personne ne fait rien. Mais lorsque vous venez avec quelque chose d'interpellateur où Oui. vous interpellez vos pairs sur l'attitude qu'ils doivent prendre en ce moment précis où le pays est en train de vaciller, personne n'ignore que la RDC aujourd'hui c'est comme un navire qui navigue à bâbord et à tribord, ça peut couler à n'importe quel instant. Si un député conscient, vient avec de tels arguments, il se fera huer. Il se fera huer du haut voilà, de l'hémicycle. Mais là, comme c'est quelqu'un qui vient avec des âneries, des bêtises, les gens applaudissent. Pourquoi? Parce que la bêtise aujourd'hui est devenue la règle au sein de l'hémicycle et la raison est devenue l'exception, malheureusement. Voilà, on est en train de sacraliser aussi des bêtises hein, dans ce pays, malheureusement. Voilà. Alors, Gaëtan, ne craignez-vous pas, parce que dans cette démarche, s'il dépose sa proposition et qu'on soumette ça à un débat, et que l'Assemblée nationale, comme l'Union sacrée, elle est majoritaire, et jusque-là, on ne trouve pas des avis aussi contraires à cette proposition de ces députés, eh bien, ça sera sur la table du président Félix Tshisekedi pour promulguer. Et vous savez, chez nous, malheureusement, c'est ce que je crains. Votre crainte est justifiée parce que moi aussi, je développe la même crainte parce qu'aujourd'hui, je ne peux rien attendre de sérieux venant de nos députés et de l'hémicycle. Aujourd'hui, c'est la solidarité. Vous savez, il y a des auteurs, les philosophes différenciés de solidarité, la solidarité organique qui inclut la raison et la solidarité mécanique qui inclut les nombres. Aujourd'hui, malheureusement, on est gouverné au sein de l'hémicycle par la théorie du nombre.
ce sont les plus nombreux qui l'emportent. Peu importe si dans leurs propositions il y a quelque chose de voilà de rationnel ou pas. Bon, c'est ça aussi Et la ils démocratie. sont jusqu'à maintenant ils sont en train de proroger l'état des sièges. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop nombreux. Parce qu'ils sont trop nombreux au sein de l'union sacrée qui ne réfléchissent pas et ils suivent le nombre. Malheureusement, cette même tendance-là du nombre peut faire en sorte que de telles lois assises sur des bêtises, sur de l'inconscience, sur de l'immoralité politique puissent passer. Malheureusement, nous sommes au Congo où aucun député, disons très peu de députés de l'actuelle majorité ne peuvent s'inscrire en faux contre de telles lois. Donc, malheureusement, avec la théorie du nombre, si Oui. jamais les bureaux soumettaient cette question au débat, je vous assure que ça passera. Je vous assure que ça passera Ça parce passera. que l'autorité morale, s'il le veut, Avec une majorité aussi non mais écrasante. s'il veut que son nom figure dans l'hymne national, il l'aura. Il l'aura pourquoi? Parce qu'il Mais a. ça, Non mais c'est plus que même la dictature de mais Mobutu. c'est plus que du Dans l'hymne, népotisme. à l'époque de Mobutu, il n'y avait pas, son nom ne figurait même pas. C'est vrai, sur le Makuta, on pouvait le voir, mais l'hymne, non. L'hymne, c'est le symbole aussi d'une nation. Comme on peut voir l'armée, c'est comme si aujourd'hui les FARDC portaient des tennis avec À l'effigie l'effigie à de. l'effigie du président Félix Tshisekedi. L'équipe nationale, l'RDC à la Coupe du Monde, avec l'effigie du président Félix Tshisekedi. C'est presque ça. Mais c'est tout un pays qui est personnalisé. Il y a une personnification du pouvoir extrême. Parce que si vous essayez d'insérer le nom d'un président en exercice et son père qui n'a rien fait de plus que Bon, voilà ça, c'est vous qui le combattre, dites, non mais hein. qui n'a rien fait de plus que C'est vous qui le combattre, dites, hein. qui Il y n'a a rien fait, une non mais opinion qui pense qui n'a rien fait de plus. Si qu'il Lumumba, non mérite mais même d'être si Lumumba, placé si au Lumumba, rang non des mais héros de ces pays. Si aujourd'hui Lumumba n'a pas inclus son nom dans l'hymne national d'à l'époque, Voilà. pourquoi Tshisekedi figurerait? Non, donc Qu'est-ce vous vous que rendez compte Tshisekedi qu'est-ce qu'il a a fait fait de mieux que de mieux que Lumumba? Lumumba? Vous vous rendez compte que c'est du djihadisme, c'est la rue, c'est voilà, c'est la bêtise Venant d'un qui est professeur venant d'université. d'un professeur d'université malheureusement et j'imagine la réaction de ses étudiants. J'aimerais d'abord savoir le domaine dans lequel il est. Peut-être c'est un chimie industrielle, mais s'il était un professeur, par exemple, de sciences politiques ou de droit, j'imagine l'accueil qu'il aurait de ses étudiants. On va mener à cette recherche sur lui parce que je dois l'avouer, moi-même, c'est avec cette proposition, comme elle fait polémique, que je l'ai connu. Je ne le Mais il connaissais n'a même, jamais existé. je ne le connaissais même pas. Peut-être à Fizi, si vous nous suivez à Fizi, dites-nous quelle est l'idée que vous avez de votre élu là-bas. C'est quoi encore? Voilà, je vais encore. Il faut que je vérifie tout ça pour trouver Mais c'est son un nom, vous inconnu comprenez? politique. Personne ne le connaît. Obedi. Obedi Nyamangioku. Voilà, c'est un nom que je n'arrive pas aussi à bien maîtriser. Mais avec la réalisation, vous le voyez en image, c'est lui, Obedi Nyamangioku, Eli de physique, qui est à la base voilà, de cette polémique. Et il est déterminé, je dois le dire, voilà, à obtenir gain de cause. Bon, obtenir Oui, il est peut-être. très déterminé parce que ceux qui ne le sont pas tant auraient limité Parce leurs que pour idées. lui, Non, mais ouais, auraient limité leurs idées aux tweets, aux voilà, différents posts sur les réseaux sociaux. Mais tout lui ça, est allé jusqu'à au déposer. bureau de l'Assemblée nationale. Parce qu'il a comme objectif qu'au terme de ces processus, les législateurs puissent trancher et transmettre l'initiative au chef de l'État ainsi qu'au gouvernement pour avis. Ouais, donc il est en train d'institutionnaliser son idée. C'est grave. Alors, Mais c'est tout ce qu'on peut dire. c'est C'est grave. le moins que l'on puisse dire, Moi, mesdames j'en et reviens messieurs. pas que ça vienne Voilà. d'un professeur Et d'université. comprenez, on va terminer cette émission avec ces mots. Voilà, Gaëtan Kombi, merci. Il y a à dire encore, on regarde tout ce qui précède. Plus rien à dire. Pour le C'est professeur, grave. je comprends. Je suis totalement affligé. Plus rien à dire. Merci beaucoup. Voilà, heureusement, nos amis des Fizi n'ont pas réagi, n'ont pas, non, ne me faites pas dire quand même ça, n'ont pas dit quelque chose concernant cet élu, mais il est des Fizi. C'est votre élu, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de fabriquer des choses. C'est votre élu. Obedi Nyamangioku. Voilà. Élu des Fizi. Fizi Baraka. C'est aussi de Kivu. Voilà. On est à la fin
mesdames et messieurs, de cette production. Encore lui, Thomas Zawadi, était à la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes de WebInfo. Sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, partout, même sur X. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette production et ça sera justement pour nous un plaisir de vous lire encore une fois. Si vous n'avez pas eu le temps, bien sûr, de nous suivre aujourd'hui, peut-être vous pouvez nous suivre prochainement à la même émission, comme je l'ai dit, à retrouver. Et oui, n'hésitez pas de réagir, de commenter, de partager. Surtout, faire aussi des j'aime. C'est bien comme ça qu'on est aussi avec vous. Bonne suite du temps chez vous et surtout, bon week-end, messieurs et dames.